Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire une nouvelle vidéo sur mes favoris. Et vous allez voir que j'ai décidé de ne pas, de vous faire des plans, des produits à chaque fois et ne plus les avoir dans les mains. Parce que je fais un petit peu des expériences, mais j'ai l'impression que je parle beaucoup plus quand j'ai les objets dans les mains, que je les ouvre, je les ferme, je fais du bruit, je les sens, etc. Donc tout d'abord un combo cheveux que j'ai adoré ce mois-ci. Vous avez pu voir dans un de mes derniers vlogs que j'avais reçu un colis de chez Lush et j'ai reçu un après-shampoing en solide en fait. Je le mets en combo avec un autre produit de chez Lush que j'ai acheté il y a quelques mois de cela, qui est permanent. C'est un shampoing solide qui sent la rose, qui est un peu bordeaux, qui est vraiment génial. Et le combo du shampoing et de l'après-shampoing, donc tous les deux solides sur mes cheveux, ça me les rend super doux. Alors mon deuxième favori, c'est évidemment parce que je suis partie en France. Et qui dit Sarah part en France dit Sarah achète des dopes. Et j'en ai acheté pas mal, hein. Je vous ai mis une photo sur Instagram il y a pas longtemps pour vous montrer un petit peu toute ma collection qui s'agrandissait. D'ailleurs j'ai fini celui à la barquette à la framboise que j'adorais vraiment. Celui au coca, lui j'aime bien l'odeur mais pas quand je me lave. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise pour laver mes pinceaux. Oui, c'est les deux seuls que j'ai. Ah non, j'ai aussi fini celui à la guimauve aussi qui était vraiment très bien. Celui au pamplemousse pressé qui sent, je pense que c'est un de mes préférés. Il sent vraiment méga bon. Je suis pas une fan de pamplemousse et tout, c'est pas mon aliment préféré à manger. Enfin même limite j'aime pas trop ça. Mais l'odeur, ça sent vraiment le Schweppes en fait. Et ça c'est vraiment super bon, ça sent le frais, ça sent le propre. C'est vraiment méga agréable. Donc bref, de toute façon vous avez les photos et les références sur la photo Instagram. Mon Instagram est dans la barre d'infos comme toujours. Pour mon troisième favori, c'est ma nouvelle caméra de vlog que je vous ai présentée dès que j'ai commencé mes vlogs, c'est-à-dire il y a peut-être un mois de cela maintenant. Donc voilà, vous savez que maintenant je fais les vlogs tous les mardis, en tout cas j'essaye parce que là je vais être un peu occupée avec ma chaîne de voyage. Mais c'est vraiment une caméra super, c'est une caméra Canon avec le petit écran qui se flippe par-dessus. C'est vraiment génial, je l'ai emporté partout quand j'étais déjà en vacances en France. Et il passe super bien, il est hyper pratique, il a une super bonne qualité, donc je suis vraiment hyper contente de cet appareil. Ensuite, un de mes favoris, si on peut appeler ça comme ça, c'est ma petite chaussette. C'est le chien que vous avez pu voir dans mon dernier vlog, vu que cette vidéo sortira lundi, c'est ça. Donc dans mon dernier vlog, chaussette c'est le chien. Et elle est trop mignonne, c'est une labrador, elle est brune. Et elle est vraiment trop mignonne. Enfin, j'avais peur des chiens avant de connaître Chaussette. Et pour votre information, c'est Chaussette avec un O. Et depuis que je la connais, j'ai plus du tout peur des chiens. Et elle est vraiment trop bien éduquée. Et elle est trop mignonne. Et voilà, je l'aime trop, Chaussette. Ensuite, pour ceux qui aiment bien voyager et qui prévoient de faire des petits itinéraires, etc. à l'étranger, je vous conseille un site qui est génial. Ce site s'appelle Seat comme une chaise quoi, donc SEAT 61, donc 61.com je crois. Et en fait c'est un mec complètement, mais il est complètement barge. Il a il a fait tous des itinéraires de train, de bus, de bateaux, etc. dans plein de pays. Donc moi ce que je fais par exemple, vu que je suis encore en train de planifier mon itinéraire pour la Thaïlande, pour le Cambodge et pour le Vietnam, je pars voilà, dans 2 semaines et demie là maintenant, ça commence à faire bientôt. Et voilà, je vais sur ce site et je sais voir voilà, si on veut passer de Bangkok à voilà, au Cambodge. Est-ce que c'est mieux de prendre le bus? Est-ce que c'est mieux de prendre le train? On voit un petit peu les trajets, les itinéraires, enfin les horaires, les prix que ça va coûter et tout. Donc ce mec a vraiment regroupé full informations concernant le transport voilà, à l'étranger. Et c'est juste super pratique. Et vraiment toutes les informations sont condensées et sont là. Voilà, elles sont servies sur un plateau d'argent. Donc vraiment ce mec, je lui dis merci. Mon prochain favori, je sais pas trop si c'est plutôt un site ou un objet ou quoi que ce soit. Mais j'ai récemment quelqu'un qui m'a vraiment conseillé le site Planet Sport. Parce que je suis à la recherche d'un sac à dos depuis une éternité.
parce que comme vous le savez j'habite loin de là où je fais mes études, je dois passer au moins 3-4 heures par jour dans les transports en commun, mon école, ma géniale école n'a pas de casier, du coup je dois me trimballer tous mes syllabus, mon ordinateur, mes chargeurs etc, donc c'est vraiment pas pratique. Et j'avais une espèce de sac en bandoulière pour ordinateur que j'avais acheté genre à la Fnac. Voilà, exprès pour tenir mon ordinateur, mais évidemment avec le poids de tous mes syllabus et tout, le truc c'est complètement pété. Et en même temps moi je me pète les épaules parce que ça fait vraiment, c'est vraiment un poids quoi, c'est super lourd. Je suis allée sur ce site et j'ai vu plein de sacs à dos. Je dois vous dire c'est pas vraiment des sacs à dos girly, même si vous arrivez à trouver des, comment on appelle ça, des patterns, des motifs qui peuvent être assez féminins avec des fleurs, des couleurs etc. Et voilà, on aime, on n'aime pas, je veux dire... Moi je vous dis ce que j'ai aimé, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Mais donc j'ai enfin trouvé le sac que je voulais. Tout de même je voulais juste un sac à dos, chercher quelque chose qui me plaise. Quelque chose que je pouvais avoir mon ordinateur dans un petit compartiment. Et le reste je m'en foutais un petit peu. Et alors il est un petit peu plus énorme que ce que j'avais prévu. Mais finalement c'est pas plus mal parce que vu tous les syllabus que j'ai à prendre, mon ordinateur, mes chargeurs, ma gourde etc. Je me dis... c'est pas plus mal. Je suis super contente et donc n'hésitez pas à aller sur ce site si ça vous intéresse. Ils font pas mal de sacs sympas. Ce n'est pas un partenariat, je ne suis pas sponsorisée. J'ai acheté ce sac avec mon argent, je tiens à le dire quand même. Mais pour moi, voilà, je cherchais vraiment des sites qui vendaient des sacs à dos pas trop chers et pas trop moches non plus. Et ben voilà, j'aurais bien aimé que quelqu'un me conseille ce site avant, donc je vous le donne. J'avais oublié concernant les gels douche. Qui dit Sarah en France dit Sarah va acheter du Cottage. J'ai acheté un savon de chez Cottage, Mamma Mia. Déjà il sent la violette, j'adore la violette, ça me fait penser vous savez au petit bonbon tout dur là, la violette, j'adore ça. Mais c'est un scrub, c'est un savon et il y a des espèces de petites billes dedans. Donc dès que vous lavez du coup, obviously, ça va vous faire un petit gommage et moi j'ai adoré utiliser ça pendant que j'étais en France. Un autre favori c'est les nouveaux masques multimasking de chez L'Oréal. Je les ai reçus pas par L'Oréal mais par notre site et en fait ça m'a juste éclaté parce que je sais pas comment j'ai fait hein, mais j'ai pas du tout suivi le lancement de la mode multimasking. Donc en gros si vous connaissez pas, c'est juste le fait de mettre plusieurs masques sur différentes zones de votre visage parce que évidemment c'est complètement logique et je comprends pas qu'on n'y ait pas pensé plus tôt. Toutes les zones de votre visage n'ont pas les mêmes besoins. Par exemple moi j'ai la zone T qui est très grasse mais voilà j'ai les joues qui sont sèches et voilà elles vivent leur vie, elles n'ont pas de soucis quoi. Donc c'est vrai qu'en fait ça m'a trop trippé, j'étais là genre purée et tout. Mais par contre je sais pas du tout encore quoi mettre où, j'essaye de faire des trucs différents mais j'ai pas trop l'impression que ça marche. Écoutez, j'ai pas encore vu vraiment d'amélioration par rapport à ma peau, je l'ai mis que 2 fois aussi. Mais je vous tiendrai informée de toute façon. Donc, enfin, je sais pas, moi ça a l'air c'est un produit vraiment qui... Enfin, un trio de produits qui m'intrigue à mort. Et en tout cas, je serais ravie de continuer à tester ça et de vous donner des nouvelles si j'arrive à avoir des résultats. Parce que c'est vrai que moi j'ai toujours du mal à voir est-ce qu'un masque a un effet sur ma peau ou pas. Je vous dire, j'ai tellement une peau qui change tout le temps, qu'il y a des problèmes qui va bien, qu'il y a des problèmes qui va bien. Que à vrai dire, je peux pas vraiment savoir quand un produit marche vraiment ou pas. Voilà, c'est tout pour mes favoris ce mois-ci. Écoutez, j'avais pas grand chose à vous présenter parce que bon, j'étais plus en vacances à rien faire ou vraiment à bosser sur mes vidéos et sur mon projet de chaîne de voyage. D'ailleurs en parlant de ça, je vais vous mettre en barre d'informations un sondage parce que j'aimerais bien savoir quelle vidéo vous intéresse pour ma chaîne ici là. Donc je vais vous donner quelques propositions, vous cocherez celles que vous aimez bien et vous aurez une partie autre où vous pourrez rajouter les idées de vidéos que voilà, vous aimeriez bien voir. Et aussi une autre partie de ce sondage où je vous demanderai un petit peu qu'est-ce qui vous intéresse de voir sur ma nouvelle chaîne de voyage. J'aurais mis le lien de ma chaîne de voyage aussi dans la barre d'infos parce que vu que je viens de la lancer à peine, je sais que beaucoup d'entre vous ont un peu loupé l'info. Mais parce que je m'étais dit que ce serait intéressant de parler de comment arriver à avoir assez d'argent pour partir en voyage quand on est étudiant, quand on est jeune, etc. Comment faire son sac à dos quand on part un mois alors que voilà, on veut pas avoir un sac à dos super lourd. Comment faire son itinéraire, comment savoir dans quel pays partir, etc.
Donc dites-moi vraiment ce qui vous intéresse parce que moi je peux vous faire plein de vidéos mais si ça vous intéresse pas, voilà, il n'y a pas trop hein. Donc écoutez, voilà, je vous fais d'énormes bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos favoris du moment, à laisser un petit pouce en l'air et je vous dis à la prochaine vidéo, ciao.